Shalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue au Bible Study, un spécial Bible Study 24 hours. Nous sommes vraiment dans l'esprit du 24 hours et donc connectez-vous, invitez quelqu'un et cette étude sera une bénédiction pour quelqu'un et vous donnez plus de raisons même de ne pas manquer le 24 hours. Donc sans plus tarder, je vais laisser les hommes de Dieu vous saluer et nous allons démarrer avec l'étude. Shalom peuple de Dieu, c'est le révérend pasteur Christian Yongo, que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses vous salue, Dieu vous bénisse. Shalom l'apôtre, Dieu vous bénisse. Voilà, pasteur Moses, tu peux nous conduire dans la prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous venons une fois encore à tes pieds en ce soir. Seigneur, nous te prions de disposer le temps favorablement pour nous et pour nous, tous nos frères et sœurs qui nous suivent online. Bénis ces instants et que ton onction, Seigneur, déborde. Que tous ceux qui prendront part ou qui écouteront ce message plus tard soient édifiés au nom de Jésus. Et nous projetons sur l'avenir, sur le futur, et nous consacrons cet temps et les temps à venir au temps de 24 heures de prière. Seigneur, étends ta puissance et ta main et que des miracles et des prodiges se produisent. Merci parce que tu disposes le cœur de tout un chacun. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Voilà, nous insistons à inviter quelqu'un et puis si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Alors, toujours dans l'esprit du 24 heures, nous sommes dans une période d'étude par rapport aux différentes terres. Et ma foi, même pendant le 24 heures, il sera question d'apporter la parole par rapport aux terres. Tout revient en tout cas à ce que nous sommes en train de dire. Par rapport aux terres ainsi que les gates. Tout à fait. C'est open gate. Bon, on ne va pas rentrer dans les mystères maintenant. Mais déjà, nous avons vu que les terres dont il s'agissait, dans Luc 8, il s'agissait des cœurs qui recevaient la parole de Dieu. Tout à fait. Et dimanche, on a été gratifié encore d'un puissant message. Amen. Et cette fois-ci, c'était la parole sur le roc. Sur le roc. Donc, pasteur Moses, rapidement, un aperçu. Oui, nous bénissons Dieu pour cet autre message du bishop Tano. Nous pensons que le peuple de Dieu dimanche a été édifié. Et c'était un grand message parce que il nous a montré des différents aspects et les caractéristiques de ce qui est celui qui reçoit la sémence parmi les pierres. Donc cela peut nous aider si vraiment nous écoutons très bien le message à nous remettre en question et voir ce qu'il y a à corriger. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Pasteur Christian. Oh oui, en tout cas, je bénis Dieu par rapport à ce puissant message. C'est pourquoi j'ai toujours béni Dieu et glorifié son nom par rapport à notre Église. Ce qui est vrai, pendant même que nous sommes en train de préparer les 24 heures, vous voyez, ce n'est pas juste lancer quelque chose comme un show dans le corps de Christ. Tout à fait. Un programme très bien spécifié pour aider les âmes, pour apporter quelque chose aux âmes. Donc, pendant les préparatifs, j'ai vu ce thème et j'ai suivi le message. J'ai été touché par rapport à un point. J'ai été interpellé en tant que serviteur. D'abord, par rapport à 2 points que l'apôtre a dû mentionner dans sa prédication. Donc, c'est-à-dire, sur le roche, les racines, le roc et les racines, j'ai vu ça à 2 niveaux. Ça veut dire le nouveau venu, comme il a dit sur le bébé spirituel, ça veut dire que ce sont les bébés qui n'ont pas assez de racines. Ça veut dire à peine rentrés, à peine donné leur vie au Seigneur, et il y a des messages qui sortent. Ils ont du mal à le tenir. Ils ont plusieurs questions, ça veut dire, cela nous interpelle en tant que serviteurs de pouvoir voir ces cas-là et voir ce qu'il faut faire. Amen. Le deuxième cas, pour ceux-là qui sont déjà à l'église depuis longtemps, dont ils manifestent la religiosité, s'il faut le dire. Ça veut dire que leur cœur est endurci. Et surtout, j'aime beaucoup, comme l'apôtre aime dire, de préparer le cœur. Si le cœur n'est pas préparé pour les choses de Dieu, ça veut dire que c'est très difficile. Ça veut dire, vraiment, moi, personnellement, ça m'a interpellé de voir maintenant
dont malgré que nous savons à l'église, nous avons ces personnes-là ou ces frères et sœurs qui sont là depuis longtemps, un cœur endurci, ainsi de suite. Et il y a d'autres qui sont venus à peine dans le Seigneur. C'est-à-dire c'est à nous maintenant, en tant que serviteurs, de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Alors, apôtre, je ne vais pas revenir sur ce que les hommes de Dieu ont déjà dit, mais moi, la chose qui m'a touché aussi, c'est la chrétienté qui doit être interne d'abord et pas superficielle. Je ne sais pas si tu veux qu'on lise le passage pour commencer. Par lire, d'accord. Alors, Luc, chapitre 6, chapitre 8, pardon, le verset 6. Luc 8, le verset 6. Donc, il dit, « Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. » Amen. Le verset 7. Verset 13, quelle la réponse? Quelle la réponse en même temps? Ok. Verset 13. Donc, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Donc, Amen. Yes. Amen. Bon, je ne sais pas la question. Non. En fait, on est en train de voir les différents cœurs. En fait, ce que je veux dire par rapport aux 24 heures concernant ça, justement, ça veut dire que les 24 heures sont quelque chose de spirituel. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle de spiritualité, il faut comprendre que le cœur de l'homme, elle la porte à l'esprit. Vous comprenez un peu? Et donc, lorsque le cœur de l'homme n'est pas disposé, c'est difficile pour lui d'accéder aux choses de l'esprit. C'est clair. Vous comprenez? Et Dieu lui dit que ce peuple m'adore du bout des lèvres. Oui. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que justement, comme Pasteur Landry a dit, beaucoup parmi nous, on a une vie chrétienne extérieure. On se préoccupe plutôt de la vie des gens vis-à-vis de notre marche chrétienne que de Dieu lui-même qui nous a appelés dans cette marche. Est-ce que tu comprends un peu? Et c'est pour cela que il est important de se préparer pour les 24 heures, pour ne pas venir juste aux 24 heures, mais libérer son esprit, son cœur, à telle enseigne que ce moment-là soit un moment où à 100% tu reçois quelque chose. Au nom de Jésus. Et donc ça passe à partir du cœur. Donc cette vie superficielle qu'on a tendance à montrer, c'est quelque chose on doit tout faire pour se débarrasser et afin de profiter des 24 ans. En fait. Amen. C'est ce que je peux dire. En tout cas, le message était très, très, très poignant et il y a des éléments qui sont ressortis. C'est-à-dire qu'on dit que la semence est tombée sur le roc et qu'il n'y avait point de racine. Déjà l'élément racine et qu'il n'y avait pas d'humidité. Donc, est-ce que, apôtre, tu peux encore brosser ça? Il n'y avait pas de racine. Il faut comprendre qu'on avait dit ça même dimanche, que la racine parle de la profondeur intérieure. Justement. Voilà, ça veut dire que lorsque vous marchez avec le Seigneur, vous devez apprendre à développer des racines. Amen. Mais pour que des racines poussent dans la vie normale d'une graine, il faut que cette graine-là meure. Amen. Si vous comprenez un peu. Donc, il faut être exposé à la parole de Dieu. Vous voyez qu'il dit que c'est des gens qui entendent, ils reçoivent avec joie. Ça veut dire qu'ils sont exposés à cette parole-là. Mais au lieu que la parole ait un effet en eux, ça n'a pas d'effet en eux. Donc la parole n'a pas produit quelque chose qui allait s'enraciner dans leur esprit et qui fait que lorsque les situations viennent, ils n'ont pas de quoi soutenir la réalité et vivre en fonction de ça, en fait. Voilà, donc lorsque Dieu parle, on a tendance à penser que oui, c'est des choses qu'on connaît, on crie Amen, mais on ne laisse pas la parole avoir l'effet qu'elle doit avoir dans nos vies. Justement, mène cette vie superficielle quand en réalité, il n'y a rien. Parce que les racines, ce n'est pas des choses qui poussent pour qu'on voit. C'est ce qu'on avait dit, c'est la particularité de la racine. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a des racines, vous allez voir que sa manière de parler change.
Dans son langage, vous pouvez savoir si quelqu'un a des racines ou pas. Ouais. Juste pour commencer. Mais en fait, ce qui me choque ici, c'est la joie qui est exprimée, en fait. Donc la joie exprimée, mais ce n'est pas une joie qui repose sur quelque chose. C'est-à-dire, c'est une réaction juste à cause de ce que tu as entendu qui est bien. Oui, parce que quand la parole de Dieu sort, l'esprit est activé, elle est vie-esprit. Yeah. Donc, il y a quelque chose en toi qui réagit. C'est ça. Et donc, cette joie que tu reçois, elle est normale parce que tu découvres les mystères de Dieu, tu découvres la révélation, ton esprit est content. Mais l'effet après ça, c'est là où il y a le problème, en fait. Oui, parce que tu ne laisses pas la parole rentrer et faire son travail. On a même mentionné ça la fois dernière, parce que toutes ces terres-là, ils entendent. Tous les capteurs. Tous les capteurs, ils entendent. C'est-à-dire, quand ils entendent quelque chose de bien, ça leur donne la joie. Mais seulement, comme on vient de le dire, il n'y a pas de racines pour que ça reste. Ça ne reste pas comme il se doit. Et le bishop a mentionné quelque chose, comme dit le pasteur Christian, c'est que la pierre représente quelque chose de solide et dur, dans un cœur qui est dur, qui est impénétrable. Il peut recevoir avec la sensation de l'âme, mais il ne laisse pas la plante descendre dans la profondeur pour qu'elle meure et qu'elle puisse produire plus tard. En tout cas, c'est une bonne illustration, pasteur Moses. Ça veut dire que la dureté du cœur est semblable à la pierre. Amen. Ça veut dire que de la même manière que quelque chose ne peut pas rentrer dans une pierre, c'est l'image de ce cœur-là. Ça veut dire que peu importe les choses que tu sais que Dieu dit, il y a plein de choses qu'on sait que Dieu dit, mais on ne laisse pas ces choses-à nous affecter de l'intérieur. C'est ça. Il y a plein de choses. Ça veut dire que si aujourd'hui, on va être honnête avec nous-mêmes, on va reconnaître qu'il y a plein de choses qu'on sait que c'est mauvais. Mais on choisit simplement de ne pas laisser cette parole nous affecter. Et donc, c'est l'image de ce cœur de pierre, tu vois un peu, qui est là et qui résiste et refuse la parole. En tout cas, c'est une très belle illustration. Merci, Bishop. Vraiment bien. Et tu as mentionné justement que quand tu peux savoir que tu as ce genre de cœur, c'est quand tu penses que la parole ne s'adresse jamais à toi, en fait. Vous rencontrez des gens qui, ayant grandi dans l'Église, ont tendance à penser qu'ils connaissent tout. Et ça, c'est une erreur. Comprenez un peu? C'est une erreur parce que quand vous-même vous lisez la Bible, vous allez voir que le Nicodème, qui est le docteur de la loi, parce que la Bible dit que c'est un docteur de la loi, il est venu auprès de Jésus. Ça veut dire que lorsque vous arrêtez de vous poser des questions, vous ne grandissez pas. Vous allez voir que Jésus, à 12 ans, lorsqu'on le trouve dans le temple, c'est un garçon qui pose des questions. Vous comprenez? Donc, les questions que vous posez et les réponses que vous avez déterminent la croissance que vous aurez. Amen. Je sais pas ça si montre notre soif. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui ne pose pas des questions n'a pas de réponse. C'est clair. Et si vous n'avez pas de réponse, vous ne pouvez pas parvenir à un niveau de maturité. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous allez voir qu'il y a des gens, rien ne va dans leur vie. Et au lieu de se demander qu'est-ce qui ne va pas, ils préfèrent juste accuser seulement le diable. Si ce n'est pas le diable, c'est les autres qui sont mauvais. Et ça vous empêche de vous voir vous-même à la lumière de la parole. Amen. Je pourrais ajouter cela. Merci apôtre par rapport à cela. C'est très enrichissant. Regardez ce point là où même Paul commence à se questionner dans ces choses et à questionner les bien-aimés dans le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 13, à partir de verset 5. Il dit examinez vous-même. Examinez vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi, ou autrement, éprouvez-vous vous-même. Ça dit, il y a dans la prédication, le dimanche passé, l'apôtre l'a mentionné. C'est-à-dire, si tu ne fais pas face ou si à tu ton n'es pas miroir éprouvé sur quelque chose, c'est difficile de pouvoir avancer même dans la marche chrétienne. C'est-à-dire, Paul se questionne, est-ce que vous êtes déjà éprouvé? Est-ce que vous avez déjà testé votre foi, votre marche pour comprendre les choses de Dieu? C'est ça. Ces questionnements individuels, je crois que c'est bien, même
par rapport à ce qu'on est en train de faire sur les préparatifs de 24 heures. Il faudrait que le peuple de Dieu commence à se questionner ce genre de questions. Est-ce que je me suis déjà éprouvé? Est-ce que je suis vraiment dans le Seigneur? Parce que lorsque nous serons ici le 29, le vendredi, c'est-à-dire le cœur ouvert, chacun se teste, chacun se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour un cœur disponible en fait. Parce que si en soi-même on n'arrive pas à se poser des questions, l'apôtre dit, c'est difficile de grandir. On ne cessera pas à poser des questions ou à se prouver nous-mêmes dans la marche chrétienne si nous sommes dans la foi ou pas. Parfois on dévie. Et en tout cas, ce que tu dis est vrai. Et ça revient à ce qu'on disait par rapport à la responsabilité de tout un chacun. Parce que si tu peux réagir et avoir de la joie, ça veut dire qu'effectivement tu entends et que tu sais que c'est bon. Tu sais que c'est bon. Maintenant, c'est la remise en question qui est comme, si tu veux, une repentance interne et profonde par rapport à là où tu veux aller avec Dieu et ce que tu veux voir en fait. Amen. Tu vois? Parce qu'on dit le 24, nous sommes à la 5e édition. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je suis là, je regarde, bon, j'ai retenu quoi de l'ancien 24 heures? Qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que j'ai eu de nouveau? Et je viens avec quoi pour avoir quoi cette fois-ci? Donc, en fait, c'est une prédisposition en même temps par rapport à ce qu'on veut faire et ça part de l'honnêteté interne. Amen. Et comme il a dit, il faut que la plante qui tombe à terre meure. Donc, il faut que nous mourons à notre ego. Il faut que l'ego là meure et qu'on se rabaisse pour que Dieu puisse nous guérir. Amen. Alors, donc, toujours dans la suite du message, apôtre, donc mais tu as touché tellement de points par rapport au cœur qui n'a pas de racines. Qui n'a pas de racines, qui n'arrive pas à avoir, justement, aller jusqu'à avoir de l'eau et tout ça. Donc, comment, je vais dire, de façon pratique en fait, quelqu'un qui veut pouvoir avoir des racines, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ça veut dire que lorsqu'on parlait de Jésus tout à l'heure, vous allez voir que le rayonnement de Jésus commence lorsqu'il commence à poser des questions. C'est important d'avoir la foi, mais la foi sans la connaissance, c'est une affliction. Comment on dit ça? Une affirmation? Non, pas une affirmation. C'est une souffrance, en fait. Affliction. C'est une affliction. C'est une punition charismatique, en fait. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous avez la foi, mais votre foi n'est pas ancrée dans quelque chose de solide, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. À votre foi, vous devez ajouter la connaissance pour que votre foi aussi parvienne à un niveau où vous pouvez libérer le potentiel. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, commencez d'abord par se poser des questions. C'est le commencement de pouvoir avoir des racines. Alléluia. Ça veut dire que vous marchez avec un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas toujours vous présenter le Dieu des autres. Arrivez. Oh my God. Ça, c'est très important. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Permettez-moi ici. Ça veut dire que le Dieu des autres, il va vous bénir, mais vous ne pouvez pas terminer avec lui. Attendez, il a dit ça à Jacob. Lorsque Jacob bénissait, quand Isaac bénissait, je crois, ou bien Joseph. Joseph, voilà, il disait que il avait commencé avec le Dieu de son père, mais il est devenu son Dieu. Il faut que je trouve ce verset. Ça illustre carrément ce que je suis en train de dire. Il a commencé avec le Dieu de son père, mais c'est-à-dire le Dieu de son père l'a affermi, mais c'est son Dieu qui l'a béni. C'est pas Jacob. C'est Jacob qui bénissait quelqu'un. Il est arrivé quelque part. Il dit, si tu me bénis, c'est pas là. Non, c'est pas ça. C'est le 49. Verset, non, 25. 49, 25. Genèse 49, verset 25. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant
qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles du sein de la terre. C'est l'œuvre de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. On constate que le départ commence avec le Dieu de son Père. Okay. Vous comprenez un peu? Le Dieu de ton Père fournit une aide. Il te permet, la relation que le Père a eu avec son Dieu te donne de découvrir le Dieu que ton Père a servi. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais à chacun de nous, il doit parvenir, il change, ce n'est plus le Dieu de ton Père, c'est le Tout-Puissant. Ça veut dire que dans la même marche, vous allez voir qu'arrivé un certain moment, Abraham aussi a rencontré le Tout-Puissant. Oui. C'est très profond ça, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais juste pour dire que vous commencez avec l'œuvre, le Dieu qu'on vous présente à l'église. Amen. On vous présente ce Dieu-là, c'est le Dieu de la GV, c'est le Dieu du dimanche quand tu écoutes la parole de Dieu. Mais maintenant, tu dois parvenir à un niveau où tu le connais parce que c'est lui qui te bénira. Amen. Ça veut dire que c'est la relation intime que tu as avec ton Dieu qui va déterminer le volume de bénédiction qui viendra dans ta vie. Amen. Vous ne pouvez pas ignorer ce Dieu-là de façon personnelle et puis vouloir qu'il apporte des choses dans votre vie. C'est impossible. Vous allez voir que tous les enfants d'Israël qui ont marché avec Dieu de façon intime, à un moment donné, Dieu est devenu leur Dieu. Amen, amen. Et je reviens à ce que tu voulais dire, où Jacob a dit, si tu me bénis, c'est alors que tu seras mon Dieu. Tout à fait. Vous avez dit qu'il a dit, bon, on m'a parlé de toi. Voilà. On m'a parlé de toi. Maintenant, c'est vrai. Mais je m'en vais quelque part où je veux avoir. Avec toi. Si tu me bénis, je reviendrai. C'est alors que tu seras mon Dieu. Wow. Vous comprenez? Et donc, vous commencez avec le Dieu de vos pères, mais vous devez rencontrer ce Dieu-là pour vous-même. Et ce Dieu-là, vous le rencontrez, pas en vous posant des questions sur sa personne, en vous posant des questions sur votre appel, en vous posant des questions sur votre destinée. Parce que de toute façon, l'appel qu'on a reçu, c'est un appel qui doit aller de dimension en dimension. Lorsque vous êtes bloqué dans votre appel, vous devez vous poser des questions. Et à force de chercher les réponses, vous rentrez maintenant en profondeur et des racines commencent à sortir de ce que vous avez entendu de Dieu parce que vous avez compris. Gloire à Dieu. Et ça rentre dans votre esprit, ça vous donne une certaine assurance. Amen. C'est là où là même il y a la... C'est deep. C'est là où il y a la croissance maintenant. Vous voyez? Parce que quand ça commence à prendre forme en soi, dans la marche chrétienne, c'est là, ça veut dire qu'on commence à croître, on commence à saisir certaines de choses, on commence à être mûr, mature. Et je crois que c'est très bien par rapport au préparatif de 24 heures, parce que chaque bien-aimé qui viendra, il doit venir avec cette pensée, cette attitude. En fait, j'ai aimé ce qu'il a touché, parce que nous sommes dans une génération aujourd'hui où le chrétien qui n'est pas encore pasteur pense qu'il ne peut pas avoir une relation avec le Dieu là. Et c'est clair. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a... On croit qu'il faut devenir pasteur. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on encourage certains hommes de Dieu à ne jamais terminer. Leur travail n'est jamais terminé dans nos vies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous font dépendre de leurs dons. Ils nous font dépendre de leur marche avec Dieu. Ça veut dire qu'on n'est jamais assez fort pour chercher Dieu pour nous-mêmes. Vous comprenez? Et c'est dangereux parce que c'est nous qui faisons d'eux on est devenus des clients au lieu d'être des fils de Dieu. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'on est des clients. Ça veut dire qu'on encourage ça au point où maintenant on est devenu paresseux. Mais arrivé à un certain moment, si vous êtes réellement appelé de Dieu, si vous avez soif de Dieu, ces choses-là, vous ne pouvez plus vous sentir à l'aise. Vous devez vous remettre en question. Voilà. Ça veut dire que il y a plein de choses qu'on peut dire. J'ai dit, permets-moi, parce que c'est vrai que tu auras toujours besoin du Père. C'est clair. Tu vois, mais ce n'est pas le Père qui va te révéler ce Dieu-là pour toi. Tu vois ce que je dis? Et je vais prendre l'exemple de Samuel dans quand il était dans le temple. Oui, avec Élie. Avec Élie, n'est-ce pas? Il ne savait pas discerner la voix de Dieu. Il ne savait pas discerner la voix de Dieu. Mais il n'a pas dit,
que Dieu lui parle à lui pour que lui dise à Samuel. 1 Samuel 3, verset 7. Voilà, donc lui-même, il dit, quand il te parle, fais ça. Tu vois? Mais tu peux être toujours sous la supervision de ton père spirituel. Et c'est comme ça même que tu aides ton père spirituel à grandir aussi. Parce que si tu as développé une certaine relation avec ton Dieu, ça t'emmène aussi à pouvoir aider le ministère quelque part. Amen. Ça ne veut pas dire... En fait, on est en train de toucher à des points très essentiels parce que ça ne veut pas dire que tu dois te lever, aller faire n'importe quoi de toi-même, Dieu ceci. Non. Tu dois te soumettre. Mais le fait que tu découvres ce Dieu-là, il y a des messages où il y a des informations, il y a des révélations que Dieu peut te donner qui va aider même ton père spirituel à pouvoir ouvrir certaines choses ou à pouvoir arriver à un certain niveau. Mais la dépendance est trop sur l'homme qui est devant toi. Au point où ce n'est jamais ton Dieu, c'est le Dieu de cet homme-là tout le temps. Et cette tendance-là est en train de prendre de l'ampleur. Et ça fait des serviteurs de Dieu des dieux. Et ça pousse même certains serviteurs de Dieu à tomber. C'est pourquoi même dans la prédication, l'apôtre l'a mentionné sur l'excès de zèle. Vous voyez, dans la marche chrétienne, quand on commence à recevoir les racines, et quand il y a le zèle, on oublie. On ne sait pas comment se limiter à un certain niveau par rapport à une instruction de père. Vous comprenez? Le père donne l'instruction, il équipe. Maintenant, ce que toi tu reçois là, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment avoir une très bonne relation avec Dieu pour gérer, pour faire croître ça. Vous voyez? Et donc, il a mentionné quelque chose dans la prédication. Il sait qu'il va revenir dessus. Parce qu'il est manqué l'humidité. L'humidité. En d'autres termes, on pourrait dire parce qu'ils ne sont pas arrosés. Non, ils ne sont pas arrosés. Bon, je laisse le bishop lui-même développer. Les libres, on appelle ça les électrons libres dans le Seigneur. Il faut dire quelque chose. Les hommes héritent de Dieu, mais Dieu hérite des hommes. Gloire à Dieu. Dieu hérite les enfants des hommes. Amen. Amen. Psaume 127. Les enfants sont l'héritage. Voilà, ça veut dire que Dieu hérite des enfants. Amen. Donc, en tant que père, on doit faire attention aux enfants qu'on laisse à Dieu. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était important que Abraham enseigne à Isaac. Parce que Dieu avait un plan qui devait continuer au travers la lignée d'Abraham. Vous comprenez? Et lorsque dans la lignée, il n'y a pas un père qui prend conscience pour permettre à ce que ce qu'il laisse à Dieu soit des éléments que Dieu peut utiliser, tout le plan de Dieu s'arrête. Tout le plan de Dieu s'arrête. Parce que les gens pensent qu'on hérite seulement de Dieu. Non, Dieu hérite aussi de nous. Amen. Vous comprenez un peu? Nous avons eu la chance des pères qui nous ont introduits vers Dieu. Mais on ne s'est pas arrêté là. Il y a les défis de notre génération qui ne sont pas les défis des générations de nos pères. Il faut que chacun de nous puisse relever les défis de sa génération afin de pouvoir continuer le travail que le Père a commencé. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est pour ça qu'avoir les racines dans la connaissance de Dieu s'impose à toi. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne pourras pas continuer là où tes pères se sont arrêtés. Ça c'est clair. Vous comprenez? Alors que la révélation doit continuer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme Pasteur Landry a dit, un enfant doit aller plus loin. Au point même où quand le père le regarde, il se réjouit. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Mais lorsqu'il n'y a pas cette croissance-là, il y a un problème. Il y a des pères qui ne sont pas conscients. C'est pour ça qu'ils veulent que tout tourne autour d'eux. Vous comprenez un peu? C'est le point que je veux dire. On hérite. On laisse à Dieu nos enfants. Et c'est notre devoir de les élever afin qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Parce que nous devons relever le défi. C'est-à-dire, eux, où ils se sont arrêtés, nous devons continuer. Mais vous allez voir, on prend même l'exemple de Daniel.
les pères de Daniel ont mal agi. C'est ça. Ils ont commencé dans la déportation. Exactement. Ça veut dire qu'il fallait que maintenant, eux-mêmes, ils relèvent le défi pour s'imposer dans les erreurs de leur père. Alléluia. Mais non, c'est bon. Parce et c'est le cas de la transition entre David et Salomon. Quand nous lisons 1 Chronique 28, verset 9, il dit « Connais le Dieu de ton Père et sais-le de tout ton cœur. » Non, ça, c'était un verset qui m'a marqué quand je grandissais. Amen. Amen. Que je l'avais connu par cœur et je me rappelle que pendant au moins 3 ans, je demandais au Seigneur de me donner le cœur que David avait parce que j'avais une révélation dessus que je ne partagerai pas, mais qui fait partie de mon appel. Tu comprends? Il a dit, connais le Dieu de ton Père et sais-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins de toutes les pensées. Si tu le cherches, voilà où ça m'intéressait. Il dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à toujours. Ça veut dire que ici, non seulement tu dois connaître le Dieu de ton Père, tu dois le servir comme ton Père l'a servi, mais tu dois le chercher. Amen. C'est à partir du chercher là que les gens s'arrêtent. 3 actions. Tu dois le connaître, mais tu dois le chercher. 2. Non. Tu dois le connaître. 1. Tu dois le servir. 2. Et tu dois le chercher. 3. C'est pourquoi... Et il se laisse trouver. Ça veut dire quoi? Non, mais il y a un danger. Il y a un danger ici. Non, ça veut dire que tu peux le servir. Sans le chercher. Non, sans même le connaître. Mais c'est là les racines, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire tu n'as pas de racines. Donc, quand l'adversité vient, ça change tout. Tu te laisses emporter. Non, mais est-ce que vous savez, quand on parle de chercher, là, vous savez que le chrétien cherche Dieu quand il y a circonstance. C'est de ça qu'on parle, justement. On ne cherche pas Dieu parce qu'on a soif ou on a besoin de connaître plus. Mais on commence à chercher Dieu parce qu'il y a une situation. Ça chauffe. Quand ça chauffe, c'est là où on commence à penser de Dieu. Mais je bénis Dieu par rapport au programme de 24 heures. C'est l'opportunité que l'Église donne au corps du Christ. L'opportunité de venir chercher Dieu. Regarde-les en face. C'est pourquoi je dis c'est l'opportunité que l'Église, que Dieu donne sur nos bien-aimés dans le corps de Christ de venir chercher Dieu le 29 jusqu'au 30. C'est l'opportunité. Parce que nous ne cherchons pas Dieu assez. Amen. Mais l'Église donne les opportunités. Dieu a inspiré les autorités des églises de donner l'opportunité au corps du Christ de venir chercher Dieu malgré tout ce que vous avez. Et parce que Salomon a obéi à ces principes, on a vu que sa gloire était grande. Ça veut dire que quand vous étudiez la vie de Salomon, vous allez voir qu'il a commencé avec le Dieu de son père, il a découvert son propre Dieu, il a fait ses erreurs, il n'y a pas de problème, mais il s'est repenti à la fin parce qu'il a compris, la base était là. Ça veut dire quoi? Vous voyez, Salomon a fait le sacrifice qu'il a fait parce qu'il a compris comment son père a évolué. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont bloqué leur niveau de connaissance. Ça veut dire qu'on n'investit pas dans nous-mêmes notre vie. On veut que les autres nous disent. Mais Dieu, à un moment donné, je peux dire ça? Bien sûr. Ils font des copier-coller. Nous, on existait en Dieu. Mais on n'avait pas la conscience de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est très fort. Suis-moi bien, pasteur Moses. Ça veut dire que nous, on existait en Dieu, mais on n'avait pas la conscience de Dieu. Maintenant, lorsque on a donné notre vie au Seigneur, c'est Dieu maintenant qui veut habiter en nous avec la conscience que Dieu est en nous. Wow. Dis ça encore. Non, ils n'ont qu'à venir aux 24 heures. Non, venez aux 24 heures et vous aurez des grandes révélations qui vont édifier votre vie. Oui, ça veut dire que
quand on était auprès de Dieu, on était en Dieu. Oui. Tout à fait. Mais on n'avait pas conscience. Vous comprenez un peu? Et ça ne plaisait pas à Dieu. Donc Dieu nous envoie sur la terre. Il permet qu'on soit sauvés et qu'il vienne maintenant en nous. Maintenant, Dieu veut maintenant habiter en nous, mais avec la conscience que Dieu est en nous. Voilà. Alors que quand on était auprès de lui, on était en lui, mais on n'avait pas la conscience qu'on était en lui. C'est pour ça que tu ne peux pas te rappeler de ce qui s'est passé avant que tu n'aies naisse. Amen. C'était la frustration de Jésus dans Jean 14 à chaque fois. Mais comment vous ne savez pas le Père? Donc, depuis longtemps que je suis avec vous, vous n'arrivez pas à prendre cette conscience-là. C'était une frustration pour Jésus. Et encore même parlant de ça, quand Jésus rencontre Nicodème, il dit, toi tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. C'est que toi tu es chrétien. Tu viens à l'église tous les jours. Tu fais ton service, tout et tout. Et tu n'as pas la conscience de ces choses. C'est là où on est. Donc les racines sont importantes. Les racines, pour répondre toujours à la question de Pasteur Landry, c'est une intimité, un désir personnel de connaître Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas te forcer à lire la Bible. C'est clair. C'est les questions de vouloir connaître Dieu qui font que tu lis ta Bible. C'est clair. Vous comprenez un peu? C'est ce désir de le connaître. Et il dit, si tu veux le connaître, il va se laisser connaître. C'est clair. C'est une promesse qu'on a que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne le cherchent pas. Ils cherchent plutôt ce qu'il peut donner. Vous comprenez un peu? Et même là, tu as touché ce point dans la prédication le dimanche, en disant, il dit à Marthe et Marie, je suis moi, la résurrection et la vie. Et ils s'attendent au miracle. Alors que la résurrection lui-même, qui est une personne, non un miracle. Non un événement. Un événement. Parce qu'elle a dit, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Ça veut dire que dans sa marche avec Dieu, elle connaît le Dieu qui va ressusciter dans le futur, comme beaucoup de chrétiens savent que s'ils meurent, ils sont sauvés, ils vont au ciel. Mais très peu croient en la résurrection maintenant. Et c'est ça que Jésus était venu faire. Il dit, c'est à cause des apôtres là que j'ai permis ça, pour qu'ils sachent. Amen. Vous comprenez? Donc le désir de Dieu pour qu'on le connaisse est plus important que tout ce que tu peux demander à Dieu. Il y a des moments où il ne s'agit pas de demander à Dieu. Il y a des moments où il s'agit de chercher à le connaître. Et le connaître te garantit d'avoir ce que tu veux. Alléluia. Tu as en touché quelque chose. Psaume 34, ça réveille mon esprit. Psaume 34, le verset 10. Psaume 34, le verset 10. C'est le verset 11 ou 10? Non, 10. Ce que l'apôtre vient de dire. La deuxième partie du verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Ça, c'est fort. C'est trop fort. C'est fort. Ça veut dire que si tu prends déjà ce verset, tu te mets dans une disposition où tu vas questionner Dieu. Dieu prend soin. Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Ça veut dire que lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous agirez. Il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront en fermeté et puis ils feront des grands espoirs. Ça veut dire que les exploits qui manquent dans nos vies, ce n'est pas une question d'onction, ce n'est pas une question de Dieu, c'est une question de nous qui ne le connaissons pas. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand vous le connaissez, vous agirez en fonction de la connaissance que vous avez de Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? C'est la connaissance que vous avez de Dieu qui ont fait que, comme il s'appelle Daniel, ne s'est pas éloigné de Dieu dans une terre étrangère. Oui. Parce que vous devez comprendre quelque chose ici. C'est que quand Daniel commence, il commence avec l'échec de Dieu. C'est ça. Dans l'esprit. Pourquoi? Parce que si Dieu nous protégeait comme il nous protégeait,
pourquoi on se retrouve en terre étrangère. Et c'est une des raisons. Et non seulement ça, nous, on n'a pas péché. Oui. C'est nos pères qui ont péché. Mais nous, on récolte les fruits et nous, on s'est fait castrer. Oui, oui, en plus. Et donc, en principe, tu vas te dire, quand tu n'as pas de racines, mais pourquoi Dieu permet ces choses-là? Et donc, vous allez voir que des gens qui abandonnent la foi chrétienne parce que des choses sont venues. Mais lorsque vous savez que Dieu, il est le Dieu qui peut faire la même chose de plusieurs manières. Amen. Mais si vous me permettez 2 minutes, je vais parler au peuple de Dieu. Je vais essayer un peu de parler à tous ceux qui nous suivent partout là, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, les préparatifs ici de 24 heures, ce n'est pas juste vous présenter des bonnes paroles, ainsi de suite. Mais c'est vraiment l'opportunité que l'Église donne au peuple de Dieu de venir gagner leur relation personnelle avec le Seigneur. C'est d'abord que tu puisses découvrir ton Dieu afin que les portes puissent s'ouvrir. C'est-à-dire, les portes ne seront pas ouvertes si tu n'arrives pas à gagner cette relation avec ce Dieu-là. Comme nous venons de dire, ce ne serait pas le Dieu de l'apôtre Tanon, ce ne serait pas le Dieu de la GV, mais ce serait cette fois-ci ton Dieu. 5e édition, c'est pour ton Dieu, que toi, tu puisses avoir cette révélation, que tu puisses avoir cette relation personnelle avec le Seigneur, afin que les portes de Dieu par rapport à ta destinée puissent s'ouvrir. Ne manquez pas le 29, s'il vous plaît. I beg you, s'il faut le dire. Ne manquez pas parce que ce serait ton opportunité. Amen. Ce n'est pas un rendez-vous de routine. Non, pas du tout. C'est un rendez-vous où il faut venir avec un nouveau cœur. Un cœur ouvert, disposé pour recevoir de Dieu. Amen. Apôtre, tu as touché un autre mystère où, malgré la résistance des frères, Joseph est obligé de parler. Oui. Joseph est obligé de parler. C'est ça. C'est ça. Pas Joseph seulement, Dieu aussi. Genèse 37. Ça veut dire que Dieu même commence comme ça. Vous comprenez? Quand Dieu dit, parlons dans Genèse. Par rapport à Joseph, d'abord Genèse 1. Dans Genèse 1. Tout se trouve dans Genèse. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il doit parler. Verset 11. Genèse 1, voilà, verset 11. Pasteur Moses, vas-y. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fructueux donnant des fruits selon leur espèce, et ayant en eux les semences sur la terre. Et cela fut ainsi. Ça veut dire que quand Dieu parle, la Bible est claire. La Bible dit que cela fut ainsi. Donc ça veut dire que c'est déjà fait. Maintenant, quand vous lisez Genèse 2, le verset 4, il dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il dit, voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, verset 5, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucun herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Donc, entre Genèse 1, verset 11, et puis Genèse 2, qui dit la vérité? Grande question. Donc vous comprenez que pour que la chose arrive, Dieu a dû parler, bien vrai que la chose n'était pas encore manifestée. Mais la Bible dit que, Genèse 1, verset 11, en esprit, la chose était déjà claire. Ça veut dire qu'en ce qui concerne Dieu, la chose est déjà faite. Amen. Et c'est pour ça que lorsque Abraham commence à rencontrer Dieu, la définition que Dieu lui présente dans Romains 4, le verset 17, c'est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que je disais que tout ce qui entre dans notre univers a besoin d'être déclaré. Je prends un exemple. Si demain, vous connaissez l'histoire, demain à la même heure, pourquoi il était important
que le prophète le déclare. Dieu aurait pu simplement permettre que demain à la même heure la chose arrive. Pourquoi Ésaïe doit parler de la naissance de Jésus? Pourquoi on doit nous faire comprendre qu'il viendra? Tout ce que Jésus doit faire est déclaré avant que la chose ne prenne forme. Parce que tout ce qui entre dans votre univers rentre au moyen de la proclamation de la parole. Et et c'est pour ça que l'ennemi enlève la parole dans notre cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque la parole n'est pas rentrée en abondance dans votre cœur, vous ne pouvez pas parler. Parce que vous pouvez fake un certain nombre de choses, mais vous ne pouvez pas fake ce que vous pensez. Donc tu vas dire, en fait, parce qu'on utilise, c'est dommage, on utilise le mot parler pour tout. En fait, tu vas dire des choses d'un humain, mais tu ne vas pas parler la parole. Justement. Je ne sais pas si je dois dire ça. Non, comme ça. c'est clair. Ça veut dire, tu ne vas pas dire ce qui est de l'esprit. Yes. Tu vas confesser les choses de la chair. Ça veut dire que lorsque la parole n'est pas en vous, vous subissez les circonstances et vous parlez le langage de la réalité. C'est ça. Mais lorsque vous êtes quelqu'un qui a des racines, vous n'accompagnez pas les événements. En temps normal, même, on ne doit pas te demander comment tu vas. On doit te dire qu'est-ce que tu fais. Parce que si on te demande comment tu vas, c'est comme si tu subis ce qui se passe. Non. On ne subit pas. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que tu ne dois pas suivre le cours des événements pour confesser ta foi. Non, c'est impossible. C'est pour ça qu'avoir les racines, c'est la clé. Parce que là, lorsque la parole n'est pas abondante en toi, ça ne peut pas sauver ton âme. Il dit, recevez avec douceur dans Jacques 1 la parole de Dieu et qui pourra sauver votre âme. Jacques 1, 21. Lorsque l'âme commence à être troublée, c'est cette parole-là qui met le calme dans l'âme. C'est cette parole qui donne à l'âme de ne pas s'agiter. Il dit, et rejetant toute souillure et tout excès de malice. Ça veut dire comment le diable opère les pensées, tout et tout, mais reçoit là avec douceur cette parole qui a été plantée en vous. Hey, attention. Non mais écoutez, c'est pourquoi je vois la grandeur de Dieu. La plantation. La sémence est jetée. Doucement, parce que c'est pourquoi la parole est bien précise et la grandeur de Dieu se manifeste. Il a dit, tout ce que vous écoutez, la foi vient de ce qu'on entend. C'est ça. Et ce qu'on entend, il a précisé de la parole de Dieu. Mais la question est celle-ci. Qu'est-ce que tu entends en tant que chrétien? C'est quoi le contenu de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui te fait parler? C'est ce qui va déterminer si c'est la parole de Dieu, comme on l'a dit si tôt, si c'est la parole de Dieu qui remplit ton cœur, tu déclareras les choses de Dieu. Mais si ce sont les choses naturelles du monde, tout ce que tu entends, gossip, toutes ces choses qu'on parle, le murmure, ainsi de suite, l'environnement que tu évolues, tu entends ce genre de choses, c'est ce que tu déclareras toujours dans ta bouche. Mais si c'est la parole de Dieu, comme la Bible le précise, la foi vient de ce qu'on entend. La question est, qu'est-ce que nous entendons? Et pourquoi c'est important, Pasteur Christian? Ça veut dire que vous rappelez, il faut que la parole soit ancrée en nous. Oui, bien sûr. La première des choses que la parole fait, c'est quoi? C'est qu'elle nous peint l'image de Dieu. Rappelez-vous, il n'a pas dit créons l'homme et qui domine, mais il précise. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qui domine. Ça veut dire quoi? C'est quand l'homme réussit à pouvoir parvenir à l'image de Dieu que la domination commence. Donc la domination, l'image nous est traduite ou vient dans nos vies au moyen de la parole. C'est pour ça qu'il dit à Josué, il dit médite ce livre jour et nuit. Ne t'en détourne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une image qu'elle va traduire dans ton esprit qui vont te donner la capacité maintenant d'opérer comme Dieu. Donc pourquoi dès le départ vous voyez l'ennemi vouloir voler la parole?
C'est parce qu'il ne veut pas que cette image soit ancrée en nous et que ce soit l'image des hommes ou bien l'image de ce qu'on nous a dit qui reste. Mais lorsque l'image de Dieu est ancrée, elle vient sauver ton âme. Parce que c'est l'âme qui a besoin d'être sauvée. L'âme est dans le parcours de monter vers Dieu. Vous comprenez un peu? Et pour que l'âme soit sauvée, il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu. Et là, tu peux te trouver dans le feu des épreuves et tu déclares, l'Éternel est avec moi. Même quand je traverse les ombres ou bien les vallées des hommes, je ne crains aucun mal. Même s'il faut entrer dans la dernière partie que l'apôtre a dit, la domination vient à la fin. Cette domination-là, ce n'est pas la dictature. C'est-à-dire, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, quand la parole est là, quand on a l'image de Dieu, c'est-à-dire, dans les circonstances ou dans les trials, s'il faut le dire, dans les épreuves, c'est-à-dire tu domines. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Tu connais. Dieu t'a montré comment... Pasteur Christian, c'est pour ça que dans la barque, Jésus dormait. Quand il se lève, la question qu'il leur a posée, c'était quoi? Où est votre foi? Où est votre foi? Ça veut dire que, où est votre foi? Il ne l'a même pas demandé là. Il dit, où est votre foi? Parce que votre foi s'appuie sur quelque chose. C'est ça. Donc, si votre foi n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas de parole. Vous comprenez un peu? Parce que si la foi était là, vous n'alliez pas trembler. C'est clair. Vous comprenez? C'est clair. C'est ça. Ça veut dire que... En fait, apôtre, je suis en train de méditer sur ce fameux Genèse 1 et Genèse 2 là. C'est-à-dire, au niveau de Dieu, regarde comment la parole est déjà tangible. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que nous, on ne voit pas la parole là qu'on ne croit pas? Parce que tu réalises que spirituellement, la valeur qui est donnée à ce qui est déclaré là, en fait, on n'a pas cette conscience-là. C'est ça. Et c'est pour cela, je me rappelle à Austin, je leur avais dit que quand Josué est devant Jéricho, quelqu'un qui s'apprête à combattre, il y a une autre manière de lui montrer. Il faut lui montrer peut-être les armées qui sont là. Mais il lui montre rien. Il lui dit, vois. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu parle et que tu n'as pas vu, tu ne peux pas avoir. C'est clair. C'est voir qui donne. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça n'est pas clair. Ça veut dire qu'il dit à Josué, vois, je te livre Jéricho et son roi. Il ne lui montre ni les soldats, ni l'armée des cieux, rien du tout. Et la stratégie qu'il donne à Josué, ce n'est pas une stratégie commune de combat. C'est clair, c'est clair. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il veut permettre que même quand rien ne semble arriver dans le combat, Josué puisse toujours voir. Amen. Donc, Pasteur Landry, tant que tu n'as pas vu, ce n'est pas encore rentré dans ton esprit. Parce que c'est ce que ton esprit a vu. C'est ça qu'on ne peut pas t'enlever. Amen, amen. Yes. Et pour appuyer, Bishop, il dit à Abraham, vois, je te donne tous ces territoires. Et la Bible dit, il a vu, il a cru, et Dieu lui a rendu justice. Pareil pour lui. Il lui a dit, regarde les étoiles des cieux, regarde le sable de la mer. Pourquoi? Il veut te donner une image. Parce que dans le monde spirituel, on ne parle pas. On s'exprime par les images. Donc l'image qui est conçue dans ton esprit de qui dit, Dieu dit que tu es, lorsque elle n'est pas encore formée en toi, tu te promènes. Mais lorsque tu as pardon, pour nous aider un peu. Tu vois avant de parler ou tu parles quand tu... Ou bien tu parles pour... 2 Corinthiens 4, il dit, nous avons cru, c'est pour ça que nous avons parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas parler tant que tu n'as pas vu. Tu comprends un peu? Je te donne un exemple simple. Lorsque on met David arrive sur le champ de bataille. Quelle est la question qu'il pose? Il dit, que donnera-t-on à celui qui va vaincre celui-là? Ça veut dire que David a déjà fini le combat. Ce qui l'intéresse là, c'est qu'est-ce qu'on va recevoir de ça. Parce que si ça ne m'arrange pas, je ne vais pas gaspiller mon onction. Come on.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est parce qu'il a vu qu'il a demandé. Maintenant, bon, c'est comme Pasteur Landry. Tu as déjà vu le score. Et puis je viens vers toi et dis parions. Tu dis tu es sûr. On parie combien? Pourquoi? Parce que tu connais déjà l'issue. Tu comprends? Donc aujourd'hui, on parle sans avoir vu. Justement. On parle sans croire. Et pour pouvoir parler et croire, il te faut avoir des racines. Ça veut dire que Dieu n'est plus abstrait. Amen. Dieu n'est plus une histoire de dimanche, c'est une religion. Ça devient une partie de toi. Yes. Ça devient ton intimité. Ça devient une réalité. Et pour parvenir à ça, tu dois toi-même t'engager. Personne n'arrive à ce niveau-là tant qu'il ne s'engage pas. C'est pour ça que la Bible précise, quand Daniel est arrivé en captivité, il a continué de prier comme il avait l'habitude de le faire. Yes. Ça veut dire que l'endroit n'a pas conditionné sa spiritualité. Ce que les gens ont dit n'ont pas conditionné ça. Mais nous, lorsqu'on commence à prier, dès que quelque chose arrive, on arrête de prier. Bien, dès qu'on a une nouvelle, tout tombe. Ça affecte tout. Et c'est du lourd, c'est du balèze. Parce que dans cette lignée-là, comme on est en train de finir maintenant et qu'on dit que quand on voit, on abandonne. Parce que tu avais mentionné ça pour dire que quand tu prends justement la décision de faire la chose de Dieu, là, c'est maintenant même que les choses, en fait, deviennent dures. Ça doit être un signe pour toi que tu es dans le vrai. Et tu vois, et c'est en ce moment-là que nous, on baisse les bras. Comme exemple. Dans Daniel 6, verset 3, il dit... Mais comme exemple même, il dit, allons de l'autre bord. C'est lui qui a parlé. Oui. C'est Dieu qui a parlé. Allons de l'autre bord. Oui. Ils vont, il y a la tempête. Mais c'est Dieu qui a parlé. C'est ça. Donc, normalement, dans notre entendement de chrétien, si Dieu a dit là, non, mais si Dieu a dit, il ne doit pas avoir de tempête, on doit aller calmement. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'esprit enfantin. Justement, comme c'est Dieu qui a parlé, il a dit allons de l'autre bord. Si à la tempête, est-ce que Dieu nous a vraiment parlé? Ouais. C'est ça, cette mentalité qui règne, qui doit changer. Ouais, c'est un travail. C'est pourquoi je continue à bénir Dieu pour les programmes que nous avons à l'église, équiper le peuple de Dieu à grandir, à quitter cette mentalité-là. C'est très important. Parce que les gens, de foi, quand tu vois, tu as des épreuves, automatiquement, ils disent tu es maudit ou ils disent que c'est les démons. Parce que pour eux, quand tu es dans le Seigneur, tout doit être smooth, ça doit être bien, ça doit avancer. Et dès qu'il y a des obstacles, c'est-à-dire automatiquement, il n'y a pas autre chose que tu es maudit ou il y a des démons qui t'attaquent. Bien étant que oui, les démons peuvent exister, ils peuvent faire quelque chose, mais nécessairement ce n'est pas ça. Vous voyez? Parce que dans le Seigneur, vous verrez comme vous avez dit, dès que les gens se mettent même à travailler pour le Seigneur, c'est là où même le plus. Et pourquoi c'est comme ça? Je peux vous dire. Allez-y, ça veut dire que vous allez voir que dès que tu prends la décision de faire quelque chose, il y a l'opposition qui vient. Pourquoi? Parce que ce que tu as décidé de faire, que tu ne t'es pas permis de faire, tu auras du mal à le faire. Ça veut dire que la limitation vient s'installer dans ta vie directement parce que tu as dit que tu allais faire, mais tu n'as pas fait. Et automatiquement, ça devient un blocage. Le jour où tu redécides de faire, tu dois vaincre ce blocage-là. C'est pour ça que lorsque des limitations viennent s'installer, tu dois dès à présent les détruire. Si tu dis que tu vas étudier, étudie. Si tu dis que tu vas jeûner, jeûne. Parce que si jamais tu te permets le luxe de ne pas faire ce que tu as dit, ton propre mind va prendre ça pour dire à chaque fois que il dit quelque chose, il ne le fait pas.
Donc, tu vas voir que ça va être difficile pour toi de faire ce que tu avais dit de faire. C'est pour ça que l'ennemi, lorsque tu prends une décision, il emmène des choses pour te décourager. Le découragement, là, c'est pas pour maintenant, hein. C'est pour demain. Et c'est pour la vie. Ça va t'accompagner tous les jours de ta vie. Et quand tu vas vouloir faire quelque chose, il sera impossible simplement parce que ton mind même ne croit pas en toi-même. Donc, toi-même, tu as du mal à en croire en ta capacité de faire. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque tu as brisé cette force qui te dit, par exemple, ne va pas à la gym, tu es fatigué. Tu vas faire ça, tu te lèves, tu t'en vas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ton mind commence à croire que tu peux le faire et ce n'est plus un problème. Et c'est cette même chose-là qui nous arrive dans le spirituel. À chaque fois qu'on dit qu'on va briser certaines limites spirituelles, le mind pour dire, toi là, tu peux pas. Effectivement, on n'y arrive pas. Mais lorsque tu décides que ça ne sera pas ma limite, Alléluia. Amen. Et que tu payes le prix parce que ça va devenir difficile. Come on. Yes. Je vous dis la vérité, ça va devenir difficile de faire ce que tu as dit. Mais lorsque tu réussis à faire ce que tu as dit, il y a une certaine satisfaction qui t'accompagne, il y a une joie qui t'accompagne, qui te prépare pour les autres challenges. Vous comprenez? Mais nous, on n'a pas pu voir là. Ton mindset s'établit au niveau de c'est possible. C'est ça. Mais à chaque fois que tu as permis des limitations, tu vas voir que c'est resté et c'est devenu maintenant un poids qui fait que maintenant ton esprit ne peut plus monter. C'est ce que je veux. Oh mon Dieu. Bon, je pense que, peuple de Dieu, tout ce que tu as à faire, c'est prendre off si tu n'as pas pris off. Tu sais, d'après ce qu'on vient de dire, tout de suite, là, l'ennemi va te dire que tu n'as pas besoin de 24 heures dans la présence de Dieu pour décanter des situations. L'ennemi va te dire que c'est impossible pour toi-même de venir faire 1 heure, 2 heures de temps. Tu vas déjà te préparer à venir pour 1 minute ou bien pour 1 heure et repartir. Écoute, le diable est un menteur. Au nom de Jésus. Si tu te dis que je vais venir passer le temps que j'ai jamais passé dans la présence de Dieu, Amen. Tu vas le faire et c'est possible. Si tu es un peu fatigué, tu te mets à côté, tu somnoles un tout petit peu, tu te réveilles, on aura du café ici, on aura des petits trucs à grignoter, mais nous allons demeurer dans la présence de Dieu. Et il faut enlever cette limite-là parce qu'il y a quelque chose qu'il doit changer au nom de Jésus. C'est mon invitation pour toi. Je laisse les hommes de Dieu dire quelque chose pour les 24 heures, mais nous vous attendons vendredi. À partir de 18h, nous démarrons au nom de Jésus. Amen. Juste pour ajouter ce que Pasteur Landry vient de dire, le vendredi et le samedi, il faut se laisser aller parce que c'est un programme spirituel. Si tu crois à ta force personnelle, c'est pourquoi tu ne sauras pas quand tes pensées vont dire 24 heures de prière sans stop, tu vas te fatiguer. Mais quand tu viens dans l'esprit de laisser Dieu faire, de laisser l'Esprit de Dieu travailler. Tu vas être surpris de voir que tu fais tous les 24 heures même sans se fatiguer parce que l'Esprit de Dieu a pris contrôle. Encore une fois, prenez off, prenez le temps, demandez la permission, que ce soit au travail, que ce soit même dans la maison, ceux qui sont mariés, le foyer, ainsi de suite. Invite des couples, venez, tout le monde venez parce que Dieu a besoin de tout le monde. C'est un rendez-vous de Dieu dont il a établi pour son peuple, pour gagner la relation avec eux, afin que les portes s'ouvrent. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Comme l'a dit Pasteur Landry et Pasteur Chris, je veux aussi t'exhorter en te disant, prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Ne laisse pas le diable te séduire. Ne laisse pas le diable envahir ton cœur. Décide cette année de faire la chose différemment, de payer le prix qu'il faut et tu verras Dieu agir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. On vous attend tous. On aura tous les hommes de Dieu, toute la famille GVMC. Il y a beaucoup de gens qui viennent des différents États et tout. Donc, il n'y a pas de raison que si tu es à Dallas, tu manques cet événement. Comme on a dit, comme Pasteur Christian a dit, c'est le Saint-Esprit qui va te pousser. Amen. Viens briser les limitations Amen. dans ta vie de prière. Et il y aura tout, il y aura des moments d'adoration, d'enseignement profond, comme on a fait ici, de prière intense. Amen. Et ça sera vraiment
un moment de délivrance. Tout ce que je peux te dire, c'est que les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus. Et toi, tu dois les traverser. Amen. Et c'est ce qui va se passer les 24 heures. Ça ne sera pas juste un slogan, non, mais on va faire de telle sorte qu'on traverse ces portes et que ce qu'il y a derrière ces portes nous soit accessible. Donc, tout ce qu'il faut faire pour traverser. Parce que rappelez-vous, Paul a dit, la porte d'un accès grand est ouverte. Mais beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Donc, ce n'est pas parce que la porte est ouverte que tu vas rentrer. Tu dois avoir accès. Il faut arriver. Et c'est ce qui va se passer ce vendredi. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci pour tous ceux qui ont contribué, qui ont aidé, qui ont supporté le moment financièrement avec leur temps et tout. Que Dieu vous bénisse. Il n'est pas encore tard. Vous pouvez toujours nous soutenir, même si vous n'êtes pas ici et que vous voulez apporter votre contribution. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a tous ces éléments-là qui sont là. Et bon, voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée et à vendredi. Amen.